Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, s'il n'était pas aisé en temps ordinaire de procéder à un résumé clair, net et précis des épisodes précédents, les choses se compliquent encore aujourd'hui du fait de l'action qui se déroule tantôt en 1888, tantôt en 1972. Avec le biglotron et le rayon à démonter le temps, il fallait bien s'attendre à quelques facéties de ce genre. Sans doute, doudou. Mais avouez que notre travail ne s'en trouve pas facilité. Par où commencer ? 1888 ou 1972 ? Ah, je pencherais plutôt pour 1972, moi. Pourquoi, dis-je ? Je vis avec mon temps. Il est très imprudent de parler de temps dans un tel feuilleton. Mais soit, admettons. Commençons par 1972, où nous retrouvons le professeur Slalom Jérémy Ménherlage et son pépé. Son grand-père, veux-je dire. Oui, c'est plus clair. Les deux hommes se sont rencontrés en 1888 et le professeur, pour faire plaisir à son parent, lui a fait faire, grâce au biglotron, un petit voyage en 1972. Ce qui signifie que, contrairement à ce que le professeur a toujours affirmé au colonel, le biglotron est en parfait état de marche. Mais, retrouvons les Ménherlage, grand-père et petit-fils. Alors, Pépé, toujours décidé à retourner en 1888 ? Oh, plus que jamais, fiston. Écoute, pourtant, quand je t'ai rencontré sur les quais, tu ne semblais pas mener une existence particulièrement fastueuse. Soit dit sans te vexer, tu étais plutôt de la cloche. Ça me vexe pas. Je m'honore d'appartenir à cette très noble et très ancienne corporation. Au fait, comment es-tu devenu clochard ? Enfin, tu avais pourtant une belle situation, professeur au Collège de France et tout. Hein ? Et tout quoi ? Bon, je ne sais pas, moi, la petite fille bien peinarde, tu faisais partie de ces quelques privilégiés pour qui ce temps-là, c'était la belle époque. Alors je ne comprends pas. Pour vous, la vie était moins trépidante que maintenant. Tiens, j'ai connu grand-mère. Elle est morte à 100 ans en 1958. Ah bah justement. Mais que veux-tu dire ? Quelle emmerdeuse. Oh, Pépé. Oh, mais c'est pour ça que j'ai foutu le camp de la maison. Mais ton père n'a manqué de rien, ni toi non plus, si j'en juge par ta situation actuelle, fiston. Oh, moi ce n'est pas pareil, Pépé. J'ai du génie. Ah, mais je constate que tu as hérité de moi cette modestie que mes chers collègues, les minus, se plaisaient à reconnaître en moi. Et justement, Pépé, à propos d'hérédité, eh bien quoi ? Aurais-tu à te plaindre ? T'aurais-je légué sans le vouloir quelques malformations du foie, de l'estomac, de l'œsophage ? Ou même d'ailleurs ? Non, Pépé, non. Je suis doté d'une constitution à toute épreuve, ce qui n'est pas le cas de toutes les républiques. Non, de ce côté-là, aucune réincrimination. Alors, de quoi te plains-tu, fiston ? Mais je ne me plains pas, Pépé. Je m'étonne, au nom de cette hérédité, de ne pas nous découvrir, comment dirais-je, certains goûts communs. Hein ? Et lesquels ? Eh bien, le beau sexe. Voilà, depuis que nous sommes ensemble, pas une fois, je t'ai entendu parler de femmes. Enfin, c'est pas le genre de conversation qu'un grand-père doit avoir avec son petit-fils. Même quand les circonstances assez exceptionnelles font qu'ils ont le même âge. Oh, tu sais, c'est une conversation qui resterait strictement entre nous. Oh, je me méfie de toi. Avec ton biglotron, tu serais bien capable d'aller tout raconter à ta grand-mère. Et qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu as quitté la maison ? Oui, écoute, pensons-y toujours et n'en parlons jamais. Sacré vieux farceur. Eh bien, malgré mon état de clochard, je suis resté un homme de science. C'est-à-dire que je me fie plus à l'expérience qu'au discours. Vieux farceur. Alors, tu ne veux pas rester juste le temps d'une petite aventure ? Non, fiston, non. Les gens d'ici me font peur. Ils ont l'air tous tellement angoissés. Ah ? Et tu partages cette angoisse ? Un peu, oui. Ce siècle n'est pas le mien, je m'y sens mal à l'aise. Enfin, les voitures, le bruit, la pollution ? Non, on s'accommoderait de tout ça si les gens savaient encore rire. Mais tu as vu tous ces visages ? Et pourtant, Pépé ? Bon, avec toutes les conneries qu'ils ont accumulées depuis 100 ans, normalement, ça devrait être pire. Oh oui, pire encore. Et comment ? Ah, tu vois, Pépé, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Oui, d'habitude, ce sont toujours les gens des siècles suivants qui jugent ceux des siècles précédents. Grâce à toi, c'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Oh, tranquillise-toi, fiston. Dans un cas comme dans un autre, on m'a toujours dit que des sottises, alors... Attention, Pépé ! Oh, enfin, tu as failli te faire écraser. Impossible. Comment ça, impossible ? Bah, si le chauffeur n'avait pas eu le réflexe de freiner juste à temps, impossible, te dis-je.
Scientifiquement impossible. N'oublie pas que tu parles à un ancien professeur du Collège de France. Et alors, on en écrase aussi? Pas tous les jours, mais ça arrive. Voyons, mon petit slalom, futur prix Nobel à ce que tu m'as dit. Comment peux-tu proférer une telle ânerie? Mais Pépé, mais comment pourrait-on s'y prendre pour tuer quelqu'un qui est déjà mort? Enfin, n'oublie pas qu'en 1972, je suis déjà mort. Oui, mais le paradoxe du temps... Attends, quel paradoxe? Cette voiture, ou n'importe quelle autre à ton choix, est dans l'impossibilité de m'écraser. Ouais, Pépé, tu as raison, je crois. Ouais. Il est temps que nous rentrions à la maison. À la maison? Ah, jamais de la vie. Enfin, je voulais dire, en 1888. Le grand-père et le petit-fils grimpèrent sur le toit de la maison de la radio où ils avaient laissé le biglotron. Ton bidule est toujours en place? Ah, c'est étonnant. Mais, tu sais, même si on me l'avait volé, je n'aurais eu que quelques jours de travail pour en fabriquer un autre. N'oublie pas, Pépé, que tout le secret du biglotron est dans cette petite boîte que j'ai dans ma poche. Tout le reste, c'est de la frime. Dis donc, fiston, je repense à la voiture qui a failli m'écraser. Oh, ben n'en parlons plus, c'est un mauvais souvenir. Mais si, parlons-en. Je suis un homme d'expérience, t'ai-je dit. Et je vais te prouver par expérience que ton paradoxe du temps, c'est de la gnognotte, fiston. Il ne peut rien m'arriver puisque je suis déjà mort. Regarde, fiston. Pépé! Et enjambant la rambarde de la terrasse, le grand-père Ménère-Lâche s'élança dans le vide. Jérémy Ménère-Lâche descendit du plus vite qu'il put. Mais moins vite que son grand-père. Et sur le trottoir, au milieu d'un cercle de badauds, il vit... Pépé, oh mon Dieu, j'ai tué Pépé. Ah, je suis un grand parricide. Pépé, mais bon, enfin, pourquoi as-tu fait ça? Hein? Fais quoi, fiston? Tu n'as rien? Si. Ah, tu souffres? Hein, tu souffres? De quoi souffres-tu? Du nez. Mais tu n'as rien au nez? Non, j'ai mal visé et je suis tombé à pieds joints près de ce massif de rosiers où les dames du quartier ont l'habitude de promener leurs petits chiens pour qu'ils fassent leurs besoins et les chers trésors. Hein? À pieds joints dedans. Ah ben, faut croire que ça t'a porté chance. Ah ouais, ça... Mais ça pue. Ah, ça pue. Alors, fiston, et ton paradoxe? Comme le dirait Monsieur de la Palisse, pour devenir immortel, il suffit de passer le seuil de la mort. Dis donc, qui t'empêche d'en faire autant? En réglant ton biglotron, non pas pour remonter le cours du temps, mais pour faire un saut dans le futur. Hein? Que dis-tu de ça, fiston? Eh oui! Que va dire le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche de la proposition étrange de son grand-père? Que deviennent les personnages momentanément oubliés en 1888? La France peut-elle se passer plus longtemps des éminents services du colonel Hubert de Gerlas? Vous le saurez tout en l'apprenant au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense. Ah oui, mes enfants, quel suspense! Et surtout pour Pépé, bon baiser du paradoxe temporel. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.